préparez-vous pour la gloire qui vient et préparez-vous aussi pour l'attaque de l'ennemi. Mais ces attaques sont bien vaincues par le nom de Jésus. Est-ce que tu peux dire grandir pour conquérir? Si vous vous rappelez de l'histoire de David, Samuel 17, 47 à 48, la Bible déclare que lorsque David est venu rencontrer ses frères qui étaient à la guerre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, moi je vais affronter Goliath, n'est-ce pas? Et vous allez voir que ses frères lui ont dit ceci, que toi tu es un petit enfant, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Qu'est-ce que tu fais parmi nous? Il fallait que tu restes pour garder les brebis de notre Père. Ici, les frères de David sont en train de rappeler à David qu'ici, il s'agit de combat des grands. Ici, ce n'est pas la blague, ce n'est pas la complaisance. Ici, c'est pour les grandes personnes. Nous sommes en guerre, nous sommes au fond. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Les frères de David, il dit, lui, c'était un combattant, c'était un géant. Depuis son enfance, il est grand. Tu es petit. C'est nous qui sommes plus grands que toi. Nous n'arrivons pas. Et vous savez, en Israël, lorsque les gens partaient pour la guerre, les enfants restaient, puis les femmes restaient. Ce sont les hommes qui partaient. Donc, la guerre, c'était pour des gens qui avaient la force physique de combattre. Et David est en train d'arriver là. Il trouve Goliath qui était aussi grand. La guerre des grands. La grandeur représente la force. C'est pourquoi même à la maison, il y a des choses que les enfants ne portent pas. Pourquoi? Qui dit grandeur représente l'image de la force, de la puissance. Quand on dit cet homme est grand, on dit que cet homme a une force, a une puissance. C'est pourquoi nous avons plusieurs sortes de grandeur. C'est ainsi que nous avons de la grandeur physique. Nous avons aussi des hommes qui sont grands dans la société. Nous avons des grands qui sont grands dans la sagesse. Il y a des gens qu'on part pour consulter seulement pour le niveau de sagesse qu'ils ont. Il y a des choses qui ne sont réservées qu'aux grands. Il y a des choses, si tu es petit, tu ne peux pas les affronter. On ne peut pas te les donner. Il y a des choses qui ne sont réservées qu'aux grands. On ne voit pas un enfant d'allumer le feu. On ne voit pas un enfant de porter quelque chose de lourd. Ça, c'est pour les grandes personnes. C'est pourquoi il y a plusieurs types de grandeur. La Bible déclare qu'en réalité, en l'homme, c'est quoi? C'est l'esprit. Donc, ça veut dire que nous avons aussi une dimension de grandeur qu'on appelle la grandeur spirituelle. S'il y a la grandeur physique, il y a aussi la grandeur spirituelle. C'est comme ça que nous avons ce qu'on appelle un grand homme, mais dans un petit corps. Est-ce que vous avez entendu cette phrase-là? Un petit corps peut changer ta vie et te mettre. Un petit corps peut te malmener. Sous le général qui est plus court que toi, mais va te malmener. Il est plus grand que toi, dans d'autres dimensions. Il y a des gens, il ne faut pas toucher, il ne faut pas regarder physiquement. Ils ont une grandeur intérieure. C'est comme ça que quand Jésus est né, la Bible déclare que Hérode a commencé à paniquer. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un enfant qui était né. C'était un roi qui était né. Qui dit roi dit la grandeur. Hérode voyait qu'il y a un grand plus grand que moi qui est né, qui va prendre ma place. C'est comme ça que même à l'âge de 12 ans, c'était un grand. Même à l'âge de 10 ans, c'était un grand. Il y avait quelque chose qui est très choquant, c'est que Jésus était plus grand que ses parents. Il marchait avec ses parents et ses parents ne comprenaient pas cet enfant. Il disait les choses qui le perturbaient. Tu dois le savoir que le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde de grands. Ce sont les grands qui prennent les décisions. Ce sont les grands qui décident sur le sort des gens. Ce sont les grands qui mettent en place des systèmes. Le monde considère les grands. Si tu es petit, tu seras mis à côté. Et cette loi est aussi valable spirituellement. C'est comme ça que nous avons des dimensions spirituelles. Et les esprits respectent ça. Ce n'est pas étonnant de voir un pasteur qui tombe devant un démon. C'est question de niveau de grandeur. Il disait, nous connaissons Jésus, nous connaissons Paul. Vous, qui êtes-vous? Et puisque Job 32 dit ceci, qu'en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. La grandeur qui brille dans un homme, c'est la grandeur de son esprit, de son intérieur. Ne te préoccupe pas à nourrir d'abord ton physique, à nourrir d'abord ton intelligence, tes finances. Si spirituellement tu n'es rien, tu peux partir d'1 million puis tomber 0. C'est pourquoi même il y a des hommes qui font des efforts, qui ont les moyens, qui ont l'argent,
Mais pour sécuriser cet argent, tu en as qui partent vers des pasteurs pour donner des dîmes, pour chercher l'encadrement. Et tu en as d'autres même qui entrent dans des sciences mystiques seulement pour garder ce qu'ils ont. Car si spirituellement, il n'y a pas une grandeur, une couverture, tu dois savoir que tu es exposé. Un homme plus spirituel que toi peut te rendre à néant. La grandeur qui compte, tu dois le retenir, c'est la grandeur spirituelle. Pierre voulait entrer dans le temple. Il avait déclaré qu'il a trouvé, il y avait quelqu'un qui ne marchait pas, qui demandait de l'aumône. Qu'est-ce que Pierre dit? Je n'ai quoi? Ni or, ni argent. Il dit, je n'ai pas cet argent que tu veux. Mais écoute, je suis grand spirituellement. Ce que j'ai, c'est plus que l'argent. Je te donne. Marcher. Un homme grand spirituellement, c'est un homme qui a tout. Le monde visible vit du monde quoi? Invisible. Nourris ton homme intérieur. Nourris ton esprit. Personne ne se jouera de toi. Si tu nourris ton esprit, je te dis, les grands hommes ici sur la terre vont te chercher. Ceux qui ont les moyens vont te chercher. Ceux qui ont besoin d'orientation vont te chercher. Les malades vont te chercher. Là où la médecine s'arrête, c'est là où la spiritualité prend les relais. Là, tu peux dire grandir pour conquérir. Et cherche pas à aller dans une bataille si tu n'as pas les muscles, et surtout les muscles spirituels. La Bible déclare qu'ils ont découragé David, que toi, tu es qui? Un enfant, tu ne peux pas combattre. Mais le problème, c'est que ils oubliaient ce verset Job 32:8. Mais qui dit quoi? En réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Parmi eux tous, les plus grands, c'était David réellement. Le frère le voyait petit, mais lui savait qu'il était le plus grand. Il dit, tu marches vers moi avec quoi? L'épée, puis la lance et le javelot. Mais moi, je marche contre toi avec le nom de l'Éternel. C'est ça l'erreur du siècle présent. Les gens regardent l'apparence. Les gens regardent la grandeur physique. Les gens regardent l'impact ministériel physique. Oui, c'est bon. Mais si ces choses ne sont pas soutenues spirituellement, c'est fragile. Ce que nous devons faire maintenant, c'est de nourrir notre esprit. Afin de grandir. Car grandir, c'est la croissance, c'est croître. Il n'y a pas de croissance sans nourriture. Si on n'est pas nourri, on ne peut pas croître très bien. Et Dieu veut que nous soyons des grands en esprit. David était grand en esprit. On voyait un petit homme, mais qui était plus grand que ses aînés en esprit. Il était plus grand que Goliath en esprit. Il était plus éveillé que Saoul en esprit. Et un homme qui est grand en esprit, si on le voit petit maintenant, dans peu de temps, le peuple chantera pour lui. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, puisque Dieu est en train d'élever notre niveau spirituel, que Dieu puisse montrer ta grandeur aux yeux des hommes. Puisque tu es grand spirituellement, que tout ce qui est devant toi, qui semble être grand, puisse s'écouler au nom de Jésus. Un homme qui est grand spirituellement, il n'y a aucun problème, il n'y a aucun défi, il n'y a aucun sorcier, il n'y a aucun démon qui peut s'élever. Nous devons grandir spirituellement, être grand. Pourquoi? Pour la conquête. Tous les jours, tu dois nourrir ton esprit. Tu dois grandir. Un sorcier ne peut pas t'envoûter si tu es grand spirituellement. C'est l'évangile que le pasteur ne veut pas prêcher. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils veulent prendre de l'ascendance sur le peuple de Dieu. Pourtant, Dieu nous appelle à grandir spirituellement. Parce que la mission que nous avons, c'est d'affronter le monde des ténèbres. Ce n'est pas que le pasteur, ce n'est pas que l'évangéliste qui doit affronter le monde des ténèbres. C'est les enfants de Dieu. C'est le peuple de Dieu. Il déclare qu'à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné quoi? Le pouvoir. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et prochainement, nous pourrons voir c'est quoi la conquête, pourquoi la conquête. Lorsqu'on parle de la conquête, ça veut dire partir pour prendre quelque chose. Et tu dois mettre les efforts pour l'avoir parce que tu feras face à l'opposition. C'est ça même la conquête, conquérir. Vous voyez? Il y a plusieurs significations, plusieurs sens. C'est comme aussi un homme qui peut conquérir une femme. Lorsqu'on parle de conquérir une femme, ça veut dire que tu pars pour solliciter cette femme-là, mais cette femme-là peut résister. Mais d'où tu dois mettre certains efforts pour l'avoir. Mais ça peut être
paroles, ça peut être bien te parfumer comme frère et non comme John, bien t'habiller, ça peut être un restaurant. Tu sacrifies l'argent, $100, $200 pour la conquérir. Tu sacrifies $300, tu la mets dans un restaurant de luxe. Toi-même, tu n'as pas mangé cette nourriture-là, mais tu la laisses manger. Ça, je me dis la conquête. Tu dis non, moi j'ai pas faim. Non, moi c'est bon, c'est les femmes d'abord. Et après ça, tu payes encore les Uber. Et toi, tu prends les 187. Tu marches d'abord quelques arrêts. Dis non, toi, vas-y d'abord. Alléluia. Est-ce que tu peux dire la conquête? Ça, c'est la belle conquête. Alléluia. La conquête, c'est différent de prendre quelque chose. La conquête, c'est différent de si on t'offre quelque chose. La conquête veut dire prendre avec des efforts et il doit avoir l'opposition. Et celui qui peut mettre les efforts, c'est seulement celui qui est fort. Je répète, que celui qui met des efforts, c'est celui qui est fort. Tu dois, en fait, les efforts, c'est l'arme de celui qui est fort. Et on nous dit que le monde entier est quoi? Sous l'emprise de qui? Du malin. Sous la puissance du malin. C'est lui qui a ce que nous cherchons. Oh, c'est Dieu qui a tout ce que nous voulons. Oui, puisque Dieu est capable de nous le donner. Mais notre défi, c'est quoi? C'est que si Dieu nous le donne, nous sommes sur la terre, il y a un ennemi qui est là, qui est puissant, ne t'en fais pas. Qui va venir pour faire quoi? Son rôle, c'est de quoi? Jean 10, c'est quoi? C'est de voler, c'est de détruire, c'est de dérober. Dieu peut te bénir 1000 fois. Si tu n'es pas puissant, le diable viendra pour arracher cette bénédiction. C'est comme ça qu'il y a des gens qui ont cherché des enfants, qui ont reçu l'enfant de la part de Dieu, mais Satan est venu pour faire quoi? Arracher cet enfant. Tu peux avoir les mariages. Si tu n'es pas puissant spirituellement, c'est un mariage qui vient de Dieu, mais Satan, il est celui qui vient pour voler et dérober. Il vient là pour faire quoi? Arracher ces mariages. Tu peux avoir un bon travail. Si tu n'es pas fort, si tu n'es pas grand spirituellement, qu'est-ce que Satan fera? Il viendra pour arracher ce travail. Du jour au lendemain, on peut te chasser. Je ne parle pas ici de l'épreuve. Je parle de la conscience que si tu n'es pas puissant, si tu n'es pas fort, Dieu qui a tout, qui peut tout te donner, mais Satan peut aussi venir pour te l'arracher. Pourquoi? Parce que le monde entier est sous la puissance du malin. Tu as intérêt à être grand spirituellement. Et prochainement, nous allons voir comment devenir grand spirituellement. Ce n'est pas du jour au lendemain, je suis grand spirituellement. Il y a des dimensions dans la spiritualité. C'est comme ça qu'il y a des gens, il y a des combats, il y a des oppressions, il y a des maladies. Mais tu fais face à ça, ça ne va pas. Tu vas chercher un père spirituel, tu vas chercher un aîné spirituel. Tu vas chercher quelqu'un pour des dimensions. Parce que même avec Dieu, il y a des dimensions spirituelles. Même avec Dieu, il y a un parcours spirituel. Samuel dormait dans le temple. Samuel était consacré à Dieu. Sa maman priait. Sa maman donnait des offrandes pour lui. Sa maman l'avait donné à Dieu. Il appartenait à Dieu. Il avait la semence de Dieu. Mais la Bible déclare que Dieu était en train de l'appeler. La première fois, il se réveille, il va vers Élie. La deuxième fois, il se réveille, il va vers Élie. Et Élie, puisqu'il était grand spirituellement, puisqu'il avait l'expérience spirituelle, puisqu'il connaissait Dieu, il lui dit, cette fois-ci, je comprends que c'est Dieu. Dis, oui Seigneur, parle, ton serviteur entend. Il y a des combats que tu ne pourras pas faire face. S'il y a des combats qu'aujourd'hui tu ne pourras pas faire face, fais en sorte de grandir pour que demain que tu puisses faire face à ça. Ne sois pas indépendant total spirituel toute ta vie. Grandis tous les jours. Je peux dire la conquête. Et il faut être puissant, il faut être fort. Je bénis la semaine d'une personne. Est-ce que tu peux lever tes mains? Je bénis ta semaine. Que ce mois de mai soit un mois béni pour toi. Mais tout ce qui t'avait fait mal durant tous les mois passés, que Dieu puisse les mettre sous tes pieds. Que Dieu fasse de tes ennemis tes marchepieds.
Je déclare que cette semaine soit une semaine bénie par toi.